Ah, hostia, perdón. Sí, sí, voy. Espérate un momento que tengo todo, que me parece que he llegado de comprar en la Navidad. J'ai l'impression de revenir, d'aller acheter les cadeaux de Noël. Approche peut-être. Pero ya, o sea, no hace falta, no nos va a traducir. Non, c'est bon, tout va bien. J'aime pas l'avoir trop près de moi. Aquí está. Plaisante. Pardon Jacques, mais je vais commencer par Carla Sofia. Je vous en prie. Carla Sofia, votre discours était si émouvant, si fort. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez vraiment envie de dire depuis longtemps. Bueno. Ah, que es ella, ¿ves? ¿Por qué me engañas? Bueno, es que yo creo que cuando subes al escenario y tienes esa posibilidad de lanzar un mensaje tan profundo para ayudar a tantas personas en este mundo, creo que esta palma, más que para mí, y yo creo que es para todas esas personas que luchan por ser ellas mismas y por ser mejores personas, ¿no? Porque nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, y creo que ya está bien, ¿no? De tanto dolor, de tanto, lo dije el otro día aquí mismo, de tener a ciertas personas en lo peor y denigradas y en la violencia y el odio de esta sociedad sin entender por qué. Y creo que este premio, ojalá sirva para que, aunque sea una sola familia, aunque sea una sola persona en este mundo, tengan sus hijos y no los eche de su casa y no los... Creo que esta palma vale mucho más que todo eso. Por eso ese discurso. Un petit résumé en français peut-être? Oui. En fait, quand on monte sur scène et qu'on a cette possibilité de lancer un message profond qui est là pour aider énormément de personnes dans le monde, c'est nécessaire de le faire. Et pour moi, cette palme ne m'est pas seulement consacrée ou dédiée, c'est une palme qui va vraiment à toutes les personnes qui luttent pour être elles-mêmes. Parce que je pense que personne n'a le droit de nous dire comment on doit être, ce qu'on doit faire de son corps, et puis que ça suffit de toute cette souffrance dont nous sommes victimes, tous ces actes de violence, toute cette haine, tout ce dénigrement. Donc ce prix, il a une réelle importance parce que si ne serait-ce qu'une personne ou même une seule famille puisse comprendre que une famille n'est pas là pour mettre ses enfants dehors, au contraire. Donc voilà, pour moi, cette palme, elle a une signification extrêmement grande qui va bien au-delà de ma personne. Et c'est pour ça que j'ai fait ce discours. Jacques, une petite question sur un truc que je trouve vraiment admirable avec vous. C'est pas la mise en scène qui est toujours brillante et qui est toujours aussi au couteau et aussi efficace. C'est la façon dont vous trouvez toujours des histoires qui ne nous ont jamais été racontées. C'est vrai pour celui-là, c'est vrai pour les autres. Comment vous faites? Je ne sais pas si j'avais une réponse, ça voudrait dire que j'ai une recette, et les recettes, à mon avis, c'est absolument l'opposé du cinéma. Alors je crois que, ça c'est une chose que j'ai découverte il y a pas très longtemps, c'est peut-être mon rapport au temps. Moi je suis venu à la mise en scène assez tard. Et d'ailleurs, on me rappelle régulièrement tous les jours mon âge, ce que je trouve très indélicat, ma foi. Et ce qui fait que j'ai été obligé je ne construis pas une chose, je ne construis pas une chose linéaire. Je suis obligé de créer des choses qui sont à chaque fois dans un présent renouvelé. Je ne sais pas si ça a un sens, ce que je vous dis. Et donc c'est la seule solution que j'ai, moi, pour continuer à faire des films. Vous savez, il y a des gens, des réalisatrices, des réalisateurs qui ont une œuvre très
très marqués par l'autobiographie, par la linéarité historique de leur vie. Moi, je sais que j'en suis incapable. Donc, je fais ce que je peux avec ce qui me reste. C'est très bien, continuez. Je crois qu'on a une question. La señora, por favor. Felicidades. Carla Sofia, je voulais vous demander si c'est difficile de traduire en mots l'émotion, les moments. Es difícil traducir en palabras ese momento tan extraordinario que acabáis de vivir. Sí, obviamente, yo ya no sabía qué decir. Yo te juro que cuando he entrado, yo creía que iba como súper, y aquí yo voy a hablar todo el discurso perfecto y tal. Y cuando he entrado me iba calentando, y yo ya no sabía ni qué decía. Digo, a ver qué habré dicho, a ver qué burrada habré dicho. No sé, acaba de haber metido la pata, porque yo soy muy o sea, suelo utilizar, pues como somos así en España, alguna que otra palabrota, y digo, a ver si he metido la pata aquí en Francia para una vez que vengo a hablar con los franceses. No, ha sido muy bonito, ha sido maravilloso. Creo que es un momento especial que voy a recordar, obviamente, toda mi vida, de los momentos más increíbles que he vivido. Nunca me habían dado un premio, y menos así. Yo creo que lo único que me habían dado era patadas. Entonces, pues cualquier cosita que me den, yo estoy tan feliz, ¿no? Pero vamos, esto es maravilloso. Creo que Jack ha hecho una película, no de 10, de 20. Creo que es chapó cuando la empiece a ver la gente en el cine. Creo que todo esto que estamos viviendo aquí, esta emoción, va a subir todavía muchísimo más. A mí me recuerda a algo que yo ya he vivido y tengo que ser sincera, ¿no? Esto ya lo he vivido y me parece un déjà vu. Yo en México hice la película más taquillera de la historia de México, se llamaba Nosotros los Nobles, y pasó exactamente lo mismo. La gente venía y me decía, es que yo la he visto 2 veces, 3 veces, 4 veces, que voy al cine a verla con la familia. Y yo no me lo creía al principio. Y te viene y a nosotros en esa época pues nos mandó una carta al presidente. Aquí también los políticos nos quieren como condecorar y tal, y no sé cuánto. Es como un poco revivir lo mismo, y me parece hermoso. Me parece hermoso, sobre todo por Francia. Me ha sorprendido que Francia pueda estar tan abierta a escuchar y a aplaudir y a vivir como suya una película que es en español, hablando de México, aunque sea hecha por este hombre en París, porque no parece que esté hecha por este hombre ni en París. O sea, me parece increíble, y eso es algo de aplaudir, de a ver si podemos copiar en los demás países en la cinematografía. Esas ganas de contar historias, esas ganas de aplaudir y de ver y de vivir el cine, ¿no? Me parece maravilloso. Para mí, el aplauso es para toda Francia. No, venga, ya. Traducción. Pero resumida. Eso no sé, ¿eh? Non, attendez, parce que j'y vois rien, là. 3 tomes plus tard. Oui, c'est à peu près ça. Oui, alors effectivement, c'est vrai que je ne pensais jamais vivre un moment comme celui-là. Et elle est jolie aussi, alors. Et au départ, je m'étais dit, je vais répéter un peu, j'aurai le discours bien prêt dans ma tête. Mais en fait, une fois que je me suis lancée, je savais même plus trop ce que je disais. Je me disais, flûte, j'espère que j'ai pas fait une gaffe, parce que bon, ça peut m'arriver. Puis comme je suis espagnole, je peux aussi dire certains mots, on va dire un peu argotiques. Et donc bon, j'étais un peu sur une autre planète, quoi. Et donc oui, c'est un moment merveilleux. C'est un moment dont évidemment je me souviendrai toute ma vie. Et puis surtout pour moi qui n'avais jamais eu de prix pratiquement, j'avais plutôt reçu des coups de pied. Donc le moindre petit prix qu'on me donne, déjà, ça me rend très heureuse. Mais là, c'est indescriptible. Pardon. Et c'est un film qui, je crois, porte les gens, parce qu'on a vu cette émotion ici à Cannes dans la salle. Et ça va aller, je crois, en grandissant de plus en plus. Et ça me rappelle en fait quelque chose que j'ai déjà vécu, parce que j'ai participé au Mexique au film qui s'appelait Nosotros los Nobles, qui a été...
le plus grand succès au box-office du Mexique. Et je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, j'ai vu le film 3 fois, 4 fois, j'y suis allée en famille ». Au début, j'y croyais pas trop. Et puis, effectivement, ça a monté. Le président nous a envoyé une lettre officielle. On a reçu des décorations. Alors, j'ai un peu l'impression de revivre ce moment-là. Et c'est juste magnifique. Mais en même temps, c'est encore plus beau parce que ça se passe en France, ici. Et je ne pensais pas que la France serait un pays aussi ouvert, aussi prêt à nous écouter et vraiment accueillir ce film qui est fait en espagnol. Alors certes, fait par un réalisateur français, mais bon, on n'a pas vraiment l'impression que ça a été fait par un réalisateur français ni que ça a été fait à Paris. Et que donc, il y a eu comme ça un accueil extraordinaire du public français ici. Et ça, je pense que ça devrait un peu nous servir de leçon. Et je pense que dans d'autres pays, ce serait bon d'imiter cet accueil, cette ouverture. Parce que ce qui compte, de toute façon, toujours, c'est de raconter des histoires. Et ici, j'ai trouvé ça. Cette manière d'avoir envie de participer à des histoires, de vivre véritablement le cinéma. Donc je pense que les applaudissements valent pour toute la France de ce fait. Vive la France. Très 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 vite, une dernière question, très très vite. Hola, sí, vive la France aussi. ¿Cómo? No, quería preguntarte, tú decías lo de lo que significa este premio para los que vienen detrás. No sé si también la película. Es una película que habla del poder femenino, que habla de que todo el mundo, de la identidad. No sé si esta película también puede cambiar los estereotipos contra las personas trans. Por supuesto. C'est une question sur ce film et le pouvoir féminin qui est inscrit dans le film. Est-ce que tu penses que ce film peut contribuer à changer, faire bouger les stéréotypes? Por supuesto, es una película pero no, yo fíjate que no creo que sea solamente para las mujeres, ¿no? Sino para todos los seres humanos. Creo que el mensaje es que estamos adelantando mucho de la película, que a mí no me gusta. Fíjate, a mí cuando echan tráiler y tal ni los veo, porque es que luego sabes todo lo que va a pasar. Pero es que realmente el mensaje vale para todos. No da igual que seas de un sitio o de otro. Es un mensaje tan hermoso, ¿no? El de que todos tenemos el poder de por muy mal que estemos o por muy mal que hayamos hecho, poder cambiar a mejor. Ojalá lo tomáramos todas las personas ahora mismo, ¿no? Y empezáramos a cambiar y a ser mejores personas y a querernos todos, que ya está bien, ¿no? Que ya llevamos un ratito peleándonos y de guerras todos los puñeteros días. A ver cómo traduces eso. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr. Mais en fait, je pense que ce film, c'est pas seulement un film qui concerne les femmes, en fait. C'est un film qui est fait pour toucher tout le monde. Parce que, bon, là, on est en train un peu trop, je pense, de dévoiler le film. Et souvent, moi, quand je vois les bandes annonces, j'aime pas trop ça. Mais quand même, il y a un message extraordinaire dans ce film qui est que, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quelle que soit la détresse dans laquelle on peut se trouver, il y a toujours moyen de changer. Et non seulement de changer, mais de s'améliorer. Et je crois que tout le monde, en fait, pourrait se dire, bah oui, il est temps de changer. C'est le moment, parce que franchement, ça fait assez longtemps qu'on est là à se battre dans des guerres infinies. Si on passait à autre chose, ce serait bien. Carla Sofia, Jacques, félicitations et merci beaucoup. Et merci à Madame la Un prix productrice. que Carla Sofia Gascon a voulu remettre à toutes les personnes trans, c'est ce qu'elle a dit sur scène. Un prix qui a été remis à Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon, mais aussi Selena Gomez et Adriana Paz, toutes les actrices du film. Et Jacques Audiard a lui aussi reçu le prix du jury. Merci.